Bonjour et bienvenue dans ce premier cours de la troisième partie du programme de Terminal S, qui s'intitule Structure et transformation de la matière. Et dans ce cours, nous allons parler de représentation spatiale des molécules. Alors jusqu'à présent, vous connaissiez déjà ce qu'on appelle des isomères. Et le monde des isomères était assez simple pour vous. Un isomère, des isomères, ce sont des molécules qui ont même formule brute, mais qui ont des liaisons différentes, qui ont des liaisons entre atomes différentes. Par exemple ici, le fluor, vous voyez, n'est pas attaché au même endroit dans la molécule. Donc c'était assez simple. Nous allons compliquer un petit peu le monde des isomères en parlant de diastéréoisomérie, d'énantiomères, de stéréoisomères de configuration, de constitution, etc., etc. La première chose à comprendre, c'est que les isomères dont on parlait en première S, c'est ce qu'on va appeler des isomères maintenant de constitution, qui ont une constitution différente, c'est-à-dire des liaisons entre atomes différentes, un enchaînement de liaisons différentes. Bien. Alors il existe d'autres types d'isomères. Ces isomères, en fait, auront même formule brute, bien sûr, auront même liaison entre atomes, sinon ça serait des isomères de constitution, mais seront des molécules différentes. Et pourquoi différentes? Parce que l'agencement des atomes dans l'espace sera différent. Et on va appeler ça des stéréoisomères. Alors voyons tout de suite un premier type de stéréoisomère qu'on appelle les stéréoisomères de conformation. Alors voici une molécule que vous connaissez bien, qui s'appelle l'éthane, avec 2 carbones et 6 hydrogènes, et cette molécule est composée de liaisons simples. Ce qui est intéressant avec les liaisons simples, c'est qu'elles peuvent pivoter. Et donc, vous voyez, je peux m'amuser à faire pivoter la liaison entre les 2 carbones. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir différentes formes de la molécule, par exemple comme ceci ou comme ceci. C'est ce qu'on appelle des différentes conformations de la molécule, ou des isomères de conformation. Alors certaines sont plus stables que d'autres. Ici, les électrons, les atomes se repoussent un petit peu plus que là, et donc cette forme ici est plus stable que l'autre. Alors toutes les molécules montrent une isomérie de conformation, et donc des formes différentes. Par exemple ici, vous voyez les isomères du cyclohexane, avec des noms particuliers en liaison avec leur forme de bateau ou de chaise. Bien sûr, il faut garder en tête que du fait de l'agitation microscopique, les molécules ont de l'énergie et donc passent d'une conformation à l'autre et ne font que bouger. Et en fait, les conformations qu'on a isolées, nous, ne sont que des photos d'instants donnés. Alors, avant d'aller plus loin, un petit point technique sur la représentation en 2 dimensions d'une molécule qui est, elle, en 3 dimensions. Voici une molécule en 3 dimensions, la molécule de méthane, et nous allons essayer de la représenter en 2 dimensions. Alors pour ceci, nous allons prendre un plan d'écriture, en bleu ici, et dans ce plan d'écriture, nous allons mettre un maximum d'atomes. Ici, 3, le carbone central et 2 des hydrogènes. Alors ceux-ci, on les représente exactement comme ils sont, avec des traits normaux, mais ensuite, il va falloir représenter l'atome qui est vers l'avant et l'atome qui est vers l'arrière. Alors l'atome qui est vers l'avant sera représenté avec une liaison, vous voyez, comme ceci, un triangle plein, et l'atome qui est vers l'arrière sera représenté, lui, par un pointillé. Voici ce qu'on appelle donc la représentation de Cram. Voici un autre exemple de la représentation de Cram, avec aussi une structure tétraédrique d'un atome différent. Alors, deuxième type de stéréoisomère, les stéréoisomères de configuration. Alors, il existe dans la nature des objets qui ne sont pas superposables à leur image dans un miroir. Voici des objets, voici leur image dans un miroir. Alors si je prends un de ces objets-là, par exemple l'escargot, et que j'essaye de le superposer à son image dans le miroir, ça ne marche pas. Avec votre main non plus, ça ne marche pas, vous pouvez essayer. Vos 2 mains ne sont pas superposables, alors qu'elles sont l'image l'une de l'autre dans un miroir. Alors ce type d'objet, ça s'appelle des objets chiro. Alors bien sûr, il existe des objets qui ne sont pas chiro, on dit achiro. Alors par exemple, des objets comme ceci qui ont des symétries. Vous voyez, si je prends ces objets-là, leur image dans le miroir est superposable. Donc ceci, ce sont des objets achiro. Alors bien sûr, les molécules, c'est la même chose. Il y a des molécules dont l'image dans un miroir n'est pas superposable à elle-même. Exemple ici, regardez, l'image dans le miroir de cette molécule n'est pas la même molécule que celle du début. Vous voyez bien que ici, le gros atome et le petit sont inversés. Donc ces 2 molécules-là sont ce qu'on appelle des molécules différentes
qui sont chirales et qui sont l'image l'une de l'autre. On appelle ceci un couple d'énantiomères. Alors, quand est-ce qu'une molécule va être chirale et donc va avoir un énantiomère? On a vu l'exemple ici de cette molécule-là qui propose un énantiomère. Donc, c'est une molécule chirale. Cette molécule-là, voici son image dans un miroir, elle est chirale, ce n'est pas la molécule, on pourrait faire la démonstration. Ce n'est pas la même molécule, on pourrait en faire la démonstration. Alors que celle-ci, elle est achirale. Alors, comment le savoir? En terminale, c'est assez simple, en fait. On va voir qu'une molécule est chirale quand elle va posséder un carbone comme celui-ci, qui a une propriété assez particulière, c'est d'être lié à 4 groupes différents. Vous voyez, ce carbone-là, qui est marqué par une étoile, hein, il est lié à 4 groupes différents. Donc, ça, comme celui-ci d'ailleurs, hein, ce sont ce qu'on appelle des carbones asymétriques. Alors, dans la molécule du dessous, ici, on retrouve aussi un carbone asymétrique. Vous voyez ici, les 4 groupes auxquels est lié le carbone sont différents. Alors que la molécule du bas, ce carbone-là est lié 2 fois au même groupe, qui est un hydrogène tout seul. Donc ça, ce n'est pas un carbone asymétrique. Et donc, cette molécule-là ne comporte pas de carbone asymétrique et elle n'est pas chirale. Donc, en terminale, quand on aura un carbone asymétrique dans une molécule, on pourra en déduire que la molécule est chirale. Et donc, elle a un énantiomère. Dernière définition sur les énantiomères. Quand on a un mélange équitable de 2 énantiomères, alors on appelle ça un mélange racémique. Dernier type de stéréoisomères, des stéréoisomères de configuration qui ne sont pas énantiomères, on va appeler ça des diastéréoisomères. Vous en connaissez déjà des exemples que vous avez vus l'an dernier. Par exemple, ces 2 molécules qui sont des buts de N et qui ne sont pas tout à fait identiques parce que les CH3 ne sont pas au même endroit. Ce ne sont pas non plus des énantiomères car elles ne sont pas l'image l'une de l'autre dans un miroir. Alors, ces 2 stéréoisomères, on va les appeler Z comme Zusammen, ensemble en allemand, parce que les 2 parties importantes de la molécule sont du même côté de la double liaison, ici, et E but de N comme opposé en allemand, car les 2 parties importantes de la molécule sont opposées par rapport à la double liaison. Vous avez vu ça déjà l'an dernier. Et donc, ce sont 2 molécules qu'on va qualifier de diastéréoisomères. Continuons sur les diastéréoisomères. Alors, voici une molécule un peu plus complexe, dans laquelle vous avez 2 carbones asymétriques. Alors, quand on a 2 carbones asymétriques, on a plusieurs possibilités de répartition des atomes. En fait, on a 4 possibilités de molécules différentes. Ces 4 molécules, qu'est-ce qu'elles vont être? Certaines vont être diastéréoisomères, comme celle-ci, et d'autres vont être énantiomères. Alors en fait, il faut faire attention, hein, vous voyez, quand on a plusieurs carbones asymétriques, il faut étudier cas par cas. Un seul carbone asymétrique, on est sûr que la molécule est chirale et il y a un énantiomère. Plusieurs carbones asymétriques, il faut faire l'étude cas par cas. Pour résumer tout ce qu'on a vu, les isomères donc se répartissent en isomères de constitution, comme ce qu'on a vu l'an dernier en première S, et les stéréoisomères. Et parmi les stéréoisomères, nous avons les stéréoisomères de conformation, où en fait on passe de l'un à l'autre en faisant tourner des liaisons, et les stéréoisomères de configuration, avec les énantiomères d'un côté, et les diastéréoisomères, qui ne sont pas énantiomères. Voilà, c'est pas si compliqué finalement.